Le christianisme évangélique, dont se réclamait Charlie Kirk, n'est pas neuf. Il a même investi la sphère politique depuis les années 70. Et vous allez le voir, il s'agit d'un mouvement qui développe de puissantes stratégies médiatiques. On le voit bien sûr aux États-Unis, là. On voit que les évangéliques sont très près du pouvoir politique. Cette combinaison religieuse et politique, c'est du jamais vu en ce moment, là. Tant du côté, justement, de la proximité de ces gens-là du pouvoir politique, mais aussi de la force médiatique qu'il y a derrière. Et c'est vraiment à partir de l'ère Reagan, lorsqu'il y a eu la constitution d'un groupe très, très influent, à la fin des années 70, la majorité morale avec Jerry Falwell Sr., le révérend Jerry Falwell Sr., qui a pris un peu le flambeau des chrétiens aux États-Unis pour se dire que ils étaient dans une guerre culturelle. Et c'est vraiment à ce moment que le Parti républicain a été pris d'assaut par la droite religieuse. 40 ans plus tard, les évangéliques blancs qui ont voté dès 2016 à plus de 80% pour Donald Trump ont choisi leur nouveau champion. Un choix électoral qui reflète leur ambition ultime, conduire les chrétiens à dominer le monde en prenant le contrôle des institutions. Depuis quelques années, aux États-Unis, on parle de cette stratégie de mobilisation comme étant la stratégie des 7 montagnes de la culture. Et c'est de comprendre la société comme étant divisée en 7 sphères. Hein? Ça peut être la religion, la politique, l'éducation, la famille, les médias, les arts et l'économie.